Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler du site internet CV Designer. Je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos. C'est un outil, un site internet qui vous permet d'avoir un CV attractif et moderne en quelques minutes seulement si vous avez déjà votre CV de rédiger. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur mon ordinateur. Je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment ça fonctionne et comment ça marche. Et on se retrouve juste après pour parler du site, faire un petit débrief rapide et puis vous faire un petit comparatif entre Canva qu'on a vu dans la précédente vidéo et CV Designer. Donc on se retrouve tout de suite. On se retrouve comme promis sur mon ordinateur et sur le site internet CV Designer. Alors, je vous en ai parlé, CV Designer, c'est un site internet qui permet de créer un CV moderne en ligne de façon très rapide et gratuit. Je n'ai jamais testé le site internet, j'ai juste créé le compte pour le moment et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je voulais vraiment ne pas m'en servir avant pour que vous puissiez voir que c'était vraiment très simple d'utilisation et qu'il n'y avait pas besoin d'avoir de grosses connaissances en informatique pour pouvoir se servir du site internet. Donc vous allez voir, pour créer votre CV, il vous suffit de cliquer juste ici. Vous aurez besoin en fait de créer un compte, donc en remplissant votre prénom, votre nom de famille, votre email, créer un mot de passe et si vous êtes une femme ou un homme. Je ne sais pas à quoi ça leur sert, mais bon, il faut le remplir quand même. C'est déjà un petit peu plus compliqué que Canva. Si vous vous souvenez, Canva, j'avais juste besoin de remplir son prénom, son nom, son adresse email, un mot de passe et vous pouviez commencer. Là, quand vous allez cliquer en fait sur commencer mon CV, vous allez recevoir un lien sur votre boîte mail vous demandant de valider le compte. Donc vous cliquez sur le lien, vous réatterrirez sur le site CV Designer et vous n'aurez plus qu'à rentrer votre adresse postale, votre numéro de téléphone et vous pourrez commencer le CV. Donc là, moi, je vais aller me connecter et puis on se retrouve juste après pour voir un petit peu comment ça fonctionne. On se retrouve donc, une fois que vous avez rentré votre adresse postale et votre numéro de téléphone, sur une petite page d'accueil qui vous permettra de créer votre premier CV ou votre lettre de motivation si vous avez envie de créer une lettre de motivation. Donc, vous donnez un nom à votre CV, donc consultante en recrutement, le poste recherché, on va mettre consultant en recrutement. Et vous voyez, il va vous proposer des différents postes, un titre qui peut correspondre à ce que vous avez mis. Alors si je fais un autre test, si je tape par exemple chargé de recrutement, il va me le trouver. Il peut arriver parfois qu'on ne retrouve pas le titre du poste, donc n'hésitez pas à aller chercher sur internet des petits synonymes qui pourraient correspondre à votre poste de manière à le trouver plus facilement. Une fois que vous avez rentré ça, vous créez votre document et vous allez atterrir sur une page. Donc, on va atterrir sur l'éditeur de CV. Donc, comme vous le voyez, c'est plutôt simple. Voilà, vous avez le CV qui est au milieu, vous avez les couleurs, la police sur le côté, et vous avez tout ce qui va être modèle, photo de profil, info, insérer des logos. C'est quand même plutôt simple de premier abord. Vous avez aussi des petits upsells, type doubler vos chances de décrocher un entretien en faisant réviser votre CV pour 27,90 €. Alors bien sûr, c'est un site gratuit pour faire son CV, mais si vous pouvez toujours vous servir et payer, c'est toujours sympathique. Et vous avez, pour ceux qui ont besoin, faire traduire pour 70 €. Comme je vous l'ai dit, si vous avez déjà votre CV qui est rédigé, servez-vous juste de cet outil de manière gratuite et non pas payante. Ça n'aura aucun intérêt. Alors, on va aller faire un petit tour dans modèle. Je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient. Donc vous voyez, ils ont plusieurs modèles. Et comme le site de Canva, vous avez des CV qui sont payants, des CV qui sont gratuits. Donc ceux qui sont payants, vous les avez ici. Ceux qui sont gratuits, ils n'ont rien de marqué dessus. Donc surtout, dans un premier temps, je vous l'ai dit, je vous le répète, allez, partez sur du gratuit pour le moment. Donc on va essayer celui-ci par exemple. Je le connais bien parce que je le reçois souvent dans les candidatures en tant que chargée de recrutement. Et donc du coup, vous avez le modèle qui apparaît et vous n'avez plus qu'à changer. Alors ce qui est plutôt bien, donc moi j'avais mis des fausses informations, notamment sur l'adresse et sur mon numéro parce que c'était un test et je voulais pas voilà, tout montrer. Mais quand vous allez rentrer ça, il va tout mettre à votre place. Donc si vous avez le permis, le véhicule, donc si vous ne l'avez pas, vous avez juste à cliquer ici et à supprimer. Vous pouvez ne pas mettre la date.
Vous pouvez mettre une petite description, vous pouvez choisir si vous voulez mettre que vous êtes célibataire ou marié. Alors moi je trouve pas ça très intéressant. Et si vous n'avez pas le permis, eh ben, vous pouvez enlever juste ici. Mettre votre mobilité, c'est plutôt sympa. Et si vous avez un site internet, le mettre ici. C'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, une fois que vous cliquez, vous mettez mettre à jour et ça se remet automatiquement. Ça fonctionne un petit peu comme Canva, vous avez déjà tout qui est fait ici et vous avez juste à changer, à modifier, effacer si vous voulez mettre des choses, enlever. Si vous voulez juste mettre voilà, formation et pas mettre diplôme ou juste mettre diplôme, bah vous pouvez mettre les dates, vous avez juste à cliquer dedans. Vous avez juste à cliquer ici et à changer le contenu, date de début, date de fin, nom du diplôme, nom de l'école, lieu et à mettre à jour. Donc on va essayer, on va mettre licence économie gestion, nom de l'école université de Paris, on va mettre. Hop, et Paris on va mettre. Alors il faut bien tout remplir, bien entendu. Voilà. Je mets des dates au hasard, des noms au hasard, c'est vraiment pour essayer. Vous pouvez même remplir vos spécialités, donc n'hésitez pas, c'est quand même plutôt sympa. Vous mettez les détails ici, mettre à jour, et du coup vous aurez tous les changements. Si je fais un petit exemple sur le premier ici, vous avez juste à mettre option, mettre management par exemple, mettre à jour, et vous allez voir, ça va apparaître juste en dessous, voyez. Donc c'est plutôt sympa, plutôt pratique. Pour tout ce qui va être langue, c'est pareil, vous pouvez changer, donc vous choisissez, apprendre anglais par exemple. Quel est votre niveau? On va mettre ici, vous mettez à jour et vous allez voir que la barre elle va changer. Donc n'hésitez pas, vous pouvez même mettre décrire votre niveau, donc n'hésitez pas à mettre si vous avez eu une certification, vous pouvez l'ajouter ici. On va mettre hop ici. Je le mets vraiment au hasard hein, pour tester et vous voyez ça apparaît juste ici, donc c'est plutôt pas mal. Les atouts, ça va être tout ce qui va être au niveau de vos compétences professionnelles, donc n'hésitez pas, tout ce qui va être esprit d'équipe, ce genre de choses, vous pouvez changer la barre, c'est exactement comme au-dessus. Ça, bah, vous avez voyage, mais vous pouvez très bien changer, hein, si vous voulez autre chose, vous pouvez mettre loisirs et mettre ici, et puis supprimer cette catégorie-là, ou alors tout simplement mettre à la place une catégorie sur vos réalisations, ou une catégorie sur du coup votre présentation, si vous voulez mettre quelque chose sur vous, parce que vous avez les centres d'intérêt qui sont juste en dessous. Si vous trouvez que c'est une catégorie qui est en trop, vous supprimez, vous bougez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Les compétences, c'est pareil, vous avez des compétences ici, je pense que vous pouvez en rajouter d'autres, donc n'hésitez pas. Et puis après, vous avez tout ce qui va être réseaux sociaux. LinkedIn, Instagram, Facebook. Si vous en avez un qui est en trop, vous cliquez sur supprimer et ça va s'effacer. Vous voyez, c'est plutôt simple, même pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop, c'est plutôt quand même assez réalisable. Vous pouvez mettre une photo et il vous propose même de réserver une séance pour faire des photos, donc c'est plutôt bien fait. L'information, vous voyez, on retourne en fait sur ce qui était ici et puis après vous pouvez insérer des logos, ajouter des blogs sur le CV et voilà, faire vraiment ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez changer aussi les couleurs. Donc vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre du rose, on va mettre du rose. Hop, regardez, normalement ça devrait changer. Donc si on veut mettre du rose, on repart sur du rose. Ça peut être ce que vous voulez. Et tout va se changer automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Tout va changer dans le texte. Si vous voulez mettre, vous voyez, vous pouvez même changer la couleur qui est derrière ici. Donc si vous voulez mettre, je sais pas moi, du blanc par exemple, remettre tout le CV en blanc, vous allez voir, ça va se rechanger automatiquement. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez même changer la police, la taille des textes et tout ce qui va avec. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur télécharger. Hop, il va vous demander des petites infos. Donc vous remplissez si vous êtes salarié, si vous cherchez voilà, une recherche d'emploi. Et vous cliquez sur ouvrir mon CV en PDF et vous allez avoir le CV qui est tout fait comme sur Canva. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer et à l'envoyer dans des candidatures.
Donc comme vous l'avez vu sur le petit tuto, on a essayé CV Designer, donc vous avez vu c'est très simple d'utilisation, je m'en étais jamais servi avant et il est assez simple à manipuler. Donc il est un petit peu différent de Canva. Canva, je trouve que c'est un petit peu plus développé. Là les modèles de CV sont quand même assez classiques. C'est des CV qu'on a tendance, nous recruteurs, à recevoir régulièrement. Donc j'ai fait un petit check sur les modèles et c'est des modèles de CV que je reçois beaucoup. Donc c'est un site internet qui doit être beaucoup utilisé. Ce que j'apprécie un petit peu moins sur ce site internet, c'est voilà, aller toujours chercher le client à acheter. Bon après c'est normal, hein, ils sont là pour vendre, donc voilà, c'est tout à fait normal. Sachez bien que moi je vous conseille de l'utiliser en gratuit. Je ne sais pas si vous aujourd'hui vous voulez l'utiliser en payant, faites-le, mais je pense que voilà, dans un premier temps, il est important d'avoir un CV vraiment moderne et simple d'utilisation de manière gratuite. Le but c'est vraiment pas d'aller dans quelque chose de payant. Pour ma petite comparaison, si je devais faire un choix entre les deux, je trouve que les deux sont très simples d'utilisation. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus classique, vous avez CV Designer qui peut être très bien. Si vous voulez quelque chose de classique, de un petit peu plus travaillé, vous avez Canva qui a des CV, des modèles qui sont très travaillés et qui sont gratuits. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire un mix des deux, faire un petit peu le check entre les deux, voir ce qui vous intéresse et faire tout ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des erreurs à éviter dans un CV et je vous dis à très bientôt.